Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vendredi 1er mai 2026, plus de 800 camions citernes viennent de rentrer à Bamako sous escorte des soldats russes. On dit bravo aux soldats russes. Et courage, et bravo aux soldats maliens aussi, parce qu'ils travaillent ensemble. Sur la page de African Corp, le corps russe d'Afrique a déclaré que ses troupes avaient escorté en toute sécurité un convoi de plus de 800 camions citernes à Bamako au Mali, rejetant les affirmations de Jénim concernant un blocus de la capitale. Voilà ce qu'ils ont fait. Voici la vidéo que je vais vous montrer. Vous voyez la différence. C'est dans les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. La Russie est un partenaire fiable. Moi, ma position est claire. Pour moi, Assimi Goïta est incapable de diriger. Mais je ne vais jamais trahir mon pays. Jamais. Et ceux qui trahissent le Mali, Dieu va les juger. Avant leur mort là. Tous ceux qui ont trahi là, ils vont répondre à leurs actes. Devant Dieu et tout le monde, Inch'Allah. Je vais vous laisser regarder comment la Russie a escorté les 800 camions citernes. Et après, on va parler. Vraiment, vous avez tous vu. C'est excellent. Très bien. Donc, je vous ai dit, malgré ma position, je sais une chose. Tous ces bruits-là, c'est pour que la Russie quitte au Mali. Ça, tous les plans machiavéliques qui sont en cours là, c'est pour chasser la Russie. Et après, ils vont venir nous détruire. Moi, j'ai vécu au moment où l'armée française était au Mali. Pour tous les panafricains qui sont sur les réseaux sociaux, j'ai été le premier Malien à poster une publication contre l'armée française. Quand la France est venue au Mali net, quand on a annoncé que la France va intervenir au Mali, avant même que l'opération ne commence, quand ils ont annoncé que la France doit intervenir au Mali, j'ai écrit sur ma page Facebook, à bas la France. Quand j'ai écrit ça là, 100% des commentaires étaient des insultes. Même dans la mosquée, on m'a interdit d'aller prier à la mosquée parce que j'ai dit que la France n'est pas bonne. J'ai souffert de. C'est pour ça que quand j'ai dit que je n'aime pas Assimi Goïta, il y a des gens qui m'insultent. Mais les mêmes personnes vont m'appeler un jour et puis ils vont me demander pardon. Moi, je suis le fils de mon père. Je ne suis pas un enfant hors mariage. Je suis un visionnaire. Je ne suis pas un traître. Mais je vois loin. Je ne suis pas comme les moutons. Non. Les jours que, en 2013, là, on a voulu même... Il y a des gens même qui disent qu'ils vont aller dire aux Américains que moi, je suis complice des terreaux. En 2013. Parce que j'ai dit que la France n'est pas venue nous aider. Ils ont mis dans la tête des Maliens, celui qui n'aime pas la France, ça veut dire que la personne est terreau. Ils m'ont traité de tous les noms. Jusqu'à ce que ma mère même m'a dit de me taire, que les gens sont en train de dire que je suis terreau en 2013. Il y a eu la pression familiale contre moi. Parce que j'ai critiqué la France. Je ne vais jamais soutenir. Le jour que l'État m'a donné raison, les gens sont venus me dire. C'est l'armée française qui a interdit l'armée malienne d'aller à Kidal.
Moi, je n'aime pas Assimi, mais je ne souhaite jamais que la Russie soit remplacée par la France. Je ne le ferai jamais. Tout le monde sait comment on a souffert avec la France. On a tout fait. La France nous a empêchés d'aller à Kidal. C'est la Russie qui est venue. Dans la ville, il faut être reconnaissant. C'est la Russie qui est venue récupérer Kidal et puis donner ça à l'armée malienne. Aujourd'hui, on a perdu Kidal. C'est à cause de Assimi Goïta. Ce n'est pas à cause de la Russie. La Russie n'a pas échoué. Vous voyez comment la Russie... C'est la Russie. Ce n'est pas l'armée malienne. Hein. C'est la Russie qui a escorté les 800 citernes. C'est pour cela. Les bruits qui sont là, ils veulent que la Russie quitte. Tous les gens qui demandent, tous les gens qui disent des bla 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 contre la Russie là, c'est des gens qui veulent que le Mali tombe. Qui veulent que le Mali tombe. Parce que quand les soldats russes vont quitter là, les ennemis vont venir envahir la capitale malienne. Ils vont mettre un terreur au pouvoir. C'est ça le plan qui est là. Moi, je ne soutiens jamais cela. Ma position, je ne change jamais ma position parce que les gens vont dire... Quand ils pensent ce que les gens pensent, tu vas devenir hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Parfois, quand j'ai fait certains votes face là, les gens me posent la question, mais Ségou, pourquoi tu as dit ça là? Après, ils vont se rendre compte que, ah, putain, Ségou Toumara avait raison, et les politiques là. Moi, je suis en avance, quoi. Moi, j'ai souffert pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai souffert au Mali. Les gens m'insultaient. On m'a même interdit d'aller à la mosquée. Quand j'ai dit que la France est mauvaise là, quand la France est venue, j'ai dit que la France doit quitter le Mali. Je dis que si la France quitte, les territoires vont aller prendre tout Bamako. Oh blabla. J'ai dit que la France ne va pas nous aider. Quand j'ai dit ça, j'ai eu des problèmes. Je n'avais plus d'amis. Je ne pouvais plus aller causer dans les grains. J'étais interdit. J'étais devenu comme un prisonnier. Je quitte au travail, je suis chez moi. Aujourd'hui encore, j'ai dit qu'Assimi Goïta n'est pas bon. Hein. Ils disent que ils m'ont traité de tous les noms d'Israël. Il y en a même qui m'ont coupé les liens. Mais les jours que vous allez vous rendre compte, ne venez plus vers moi. Hein, parce que je vous ai banni. Je suis fatigué de ces conneries-là. J'ai trop souffert quand j'ai critiqué la France. J'ai souffert où j'ai pleuré même dans ma maison. Les gens, mais je n'ai pas changé. Je suis très fort de caractère. Je n'ai pas changé. J'ai dit même si on va me manger là, je ne vais jamais soutenir la France au Mali. Tous les Maliens peuvent témoigner. Aux États-Unis ici et au Mali. Je n'ai pas changé de logiciel. La même manipulation qu'ils ont mis dans la tête des gens, que quand tu n'aimes pas la France là, hein, ça veut dire que tu es complice des terroristes. La même manipulation, on est en train de dire, ah si tu n'aimes pas Assimi Goïta, ça veut dire que tu travailles pour la France. Non, tu n'aimes pas Assimi Goïta, ça veut dire que tu travailles pour la France. Alors qu'Assimi est en train de travailler avec la France. Aujourd'hui, la Russie est en train de nous aider. Je vous ai montré le bon travail de la Russie. J'ai toujours conseillé. Je ne veux pas que mon pays tombe aux mains des ennemis. Ce n'est pas mon souhait. Mais j'ai dit la vérité. C'est ça la différence entre des gens et moi. Même quand le Mali a perdu Kidal en 2014, lors de la visite de Moussa Mara, 2014-2015, quand le Mali a perdu Kidal, j'ai été le premier à publier. J'ai dit qu'on a perdu Kidal. Il y en a qui étaient fâchés. Ah, pourquoi tu dis qu'on a perdu Kidal? J'ai dit, mais on a perdu. Que non, on n'a pas perdu. Après, ils sont venus me dire, oui, on a perdu. Voilà. Ils veulent qu'on mente. Moi, je ne suis pas dans ça. Même si j'ai des parents qui sont morts, je vais dire oui, il est mort. Tout ce qui est vérité, même dans le Coran est aimé. Même dans la Bible est aimé. Mais mentir là, même dans la Bible, même dans le Coran, même nos féticheurs là, même nos grands-parents là, quand ils disent mensonges là sur tes fétiches là, les fétiches là vont se retourner contre toi. C'est pour ça que je dis au peuple de l'AS, disons la vérité. Quand on a gagné, on a gagné. Quand on a perdu, assumons et avançons. C'est tout ce que j'ai dit. Mais ces militaires-là, ces poussistes-là sont venus tout mélanger. Voilà, aujourd'hui, la Russie est en train de nous aider. Mais le seul conseil que je vous donne, il ne faut pas chasser la Russie. Si jamais la Russie quitte au Mali, on est fini. Ils vont venir prendre tout le Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse la collaboration entre l'armée malienne et l'armée russe. Et ne perdons pas d'espoir. Le Mali va s'en sortir. Peut-être, ce n'est pas aujourd'hui, peut-être un autre jour. Je ne sais pas. Mais, moi j'ai l'espoir. Mais pas avec Assimi Goïta. Et le jour qu'Assimi va quitter, prions que le pays ne tombe pas aux mains des terroristes aussi. Parce que la situation est presque gâtée. Mais on a l'espoir que ça va aller. Gardons l'espoir. Que Dieu bénisse l'AS.